Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'informatique sans complexe. Aujourd'hui, nous allons parler d'une librairie super puissante pour gérer la validation de nos données, PyDantic. Que ce soit dans nos scripts, nos API ou encore nos applications complexes, elle va nous permettre de garantir des données valides et surtout bien structurées. Alors on va voir tout ça dans des exemples concrets. Mais avant, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. C'est parti! Souvent, nos applications reçoivent des données de sources très variées comme dans des formulaires, des API ou même des fichiers. On n'est donc pas toujours certain de leur validité. Avant de les utiliser, on a besoin de vérifier qu'elles correspondent à notre modèle de données. Par exemple, quand on attend une adresse email, on veut que la donnée corresponde vraiment à une adresse email. C'est là qu'intervient PyDantic en nous permettant de valider nos données. Comme d'habitude, on installera notre librairie via un pip install PyDantic ou directement dans notre IDE préféré. Mais voyons tout cela en exemple. Alors, pour commencer, bien entendu, on va installer le package PyDantic. Voilà. On l'installe et ensuite, on va l'utiliser. Donc, on va créer un script. On va l'appeler par exemple ISC valide pour validation de données, par exemple. Hop. Voilà. Et on va importer notre librairie, bien entendu. Hop. Et on va apporter base modèle. Pourquoi base modèle? C'est ce qui va nous permettre en fait de définir nos structures de données en créant des classes qui héritent de base modèle. Donc par exemple, on va créer une classe, on va dire utilisateur. Hop, c'est ce qu'il propose. Et qui hérite de base modèle. Et dedans, on va mettre par exemple un nom. Et c'est là qu'on va typer nos données. Donc on va dire par exemple que le nom, c'est un str pour string, une chaîne de caractères. On va mettre un âge. On va dire que c'est un entier. Puis on va mettre un email. Hop, email. Mais là, on ne va pas dire que c'est une chaîne, on va dire que c'est un email str. Et là, il va demander de l'importer. Hop, on va l'importer aussi depuis la V2. Voilà, hop. Voilà, donc là, on a créé une structure qui nous demande de mettre un nom, un âge, un email. On peut essayer ça, par exemple, pour commencer. Donc, on va faire un try. Hop, on va dire, on va créer un utilisateur qui s'appelle Bill, dont le nom est Bill, dont l'âge est 30 par exemple, et l'email, on va mettre bill@test.com. Voilà, on va faire un except et on va faire value erreur, donc E, et on va imprimer l'erreur s'il y a une erreur. Donc là, normalement, erreur, hop, virgule E. Voilà. Normalement, là, tout va bien se passer parce qu'il attend bien une chaîne de caractères, un entier et un email. Donc, on lance, et là, non. Tout ne se passe pas bien. Pourquoi ça ne se passe pas bien? Parce qu'il ne trouve pas email validator. Donc, là, on va importer email validator, vu qu'il en a besoin. Donc, ça, pas de souci. On vient ici, on le cherche, hop, on l'installe, voilà, et on réessaye. Voilà. Et donc là, il ne se passe rien. Mais si par exemple, on lui avait mis un mail qui n'est pas formé comme un mail, on va enlever l'arroba, hop, là, il râle en disant que l'email n'est pas bon parce que ce n'est pas une adresse email. Pareil, si on lui dit ici que ce n'est pas un âge, mais on lui dit par exemple Toto, hop, ici, il râle en disant qu'il ne peut pas voir ça comme un entier, bien sûr, parce que pour transformer Toto en entier, c'est pas bon. Par contre, normalement, si on met 30 comme ça, là, il ne va pas râler parce qu'il va le modifier en entier tout seul. Donc ensuite, on peut aussi rajouter d'autres validateurs, des validateurs de champs. Par exemple, imaginons qu'on veuille que des utilisateurs qui soient majeurs, par exemple, plus de 18 ans. Donc là, on va faire un field validator. Donc field validator, voilà, sur le champ âge. Hop, on va définir une fonction qui va vérifier cet âge. Donc on va faire verifie âge. Voilà, qui prend en paramètre juste la valeur qu'on passe. Et si cette valeur est inférieure à 18 ans, on va lever une exception value erreur, hop, en disant il faut être majeur. Sinon, on va juste retourner la valeur. Ce qui fait qu'il va se servir de cette fonction pour valider l'âge et vérifier qu'on a bien un utilisateur qui a plus de 18 ans. Donc là, si on retourne, hop, on va lui remettre en nombre. Là, pas d'erreur, vu qu'il a 30 ans. Par contre, si ici, on met 17, hop, là, on lève l'exception, il faut être majeur.
Donc on peut faire aussi des tests beaucoup plus poussés. On peut faire des tests avec des listes. On va faire un exemple, tiens, avec des produits et une commande. Donc on va faire un nouveau fichier, ça sera plus simple. On va l'appeler valide commande. Voilà. Donc là, imaginons qu'on est... donc on va toujours reprendre pas identique. Hein. Importe base modèle. Voilà. On va le mettre tout en haut. Hop. Ah, alors, attention, mon fichier n'est pas un fichier .py, c'est pour ça qu'il n'est pas interprété. Voilà. Et donc, on va créer une classe produit, par exemple. Hop. Donc, pareil, qui hérite de base modèle. On va juste dire un nom. Ça, voilà. Hop. Et puis un prix. Le prix, on va le mettre en float parce qu'il peut y avoir des centimes. Et puis derrière, on va faire une classe commande. On va l'appeler commande, c'est bien ça. Hop. Pareil, qui hérite de base modèle. Et elle, on va lui mettre des types un peu plus compliqués. Donc, on va lui mettre pour l'instant un nom de client qui va être une chaîne de caractères. Mais derrière, on va lui mettre une liste de produits. Donc, produits, c'est les produits que le client veut acheter et il nous propose, c'est une liste de produits. Et puis, on va mettre, par exemple, qu'il nous faut, hop, au minimum, donc, hop, min length égale 1. Donc, ça, hop, il faut importer liste. Voilà, de typing. Ouais, alors on va faire comme ça. Donc de typing, il faut importer liste. Et là, il faut rajouter field. Voilà. Hop. Donc notre liste de produits, c'est une liste de classe produit. Et il nous faut au minimum un produit. C'est un peu logique pour une commande. On ne va pas commander rien du tout. On va mettre une date de livraison. Et donc là, forcément, il faudra qu'elle soit dans le futur. Sinon, c'est pas très logique. Mais on va la mettre, optionnelle. Donc là, on fait optional de date. Et on va importer, donc là, optional. Et puis le fameux date de datetime. Import date. Voilà. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on peut... on va rajouter le prix total, et on va dire qu'on ne peut pas faire des commandes de plus de 1000. 1000, peu importe l'unité, c'est pour faire des tests. Donc là, on va faire un float. Et on va dire que si par défaut, hop, donc comme ça, si ce n'est pas présent, ça sera 0. C'est-à-dire que si, quand on crée une commande, le champ prix total n'est pas présent, sa valeur par défaut sera 0. Donc là, on peut, par exemple, essayer pareil une commande. Donc, on va faire commande égale commande. Donc le client, ça va être le fameux bill, comme d'habitude. Les produits, ça va être un tableau tout à fait de produits, dont le nom, hop. Donc on va faire nom égale, par exemple, je sais pas moi, unité centrale, on va faire un PC, avec un prix égal, allez, 750. Et puis, on va faire un écran hop, avec un prix de, allez, 300. Comme ça fera plus de 1000 et après, on verra comment faire le test. Hop, et puis, qu'est-ce qu'il faut nous rajouter? Une date de livraison. Et on va mettre, non, on va mettre une date comme ça. Mais on va la créer dans le passé. Pour l'instant, ça ne nous fera pas. Hop, voilà, par exemple, on va mettre le 1er janvier 99. Donc là, normalement, hop, on va mettre un except. Value error as E, voilà. Print erreur E. Donc, là, hop, enlever ça. On a créé notre produit, notre commande qui contient un client, une liste de produits, une date de livraison, un prix total. Et là, on fait juste créer un objet commande. Donc là, on pourrait, hop, imprimer. Hop, commande égale commande. Voilà, donc là on imprime l'objet commande, donc on va retrouver le client, la liste des produits, la date de livraison, et normalement le prix total à 0, parce qu'il est, hop, alors là, voilà, il lui manque quelque chose, il n'est pas d'accord avec optional, alors il doit y avoir 2 N, c'est ça? Non. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Ah, c'est pas optional,
c'est optional et bien sûr c'est un tableau. Hop, voilà comme ça. Hop, voilà. Donc là on a bien créé client avec nos produits unité centrale, le produit écrab. Donc là je me suis trompé, écran. Voilà, on va corriger. La date de livraison et on voit bien le prix total à 0. Donc maintenant on peut rajouter des champs, des contrôles de champs un peu plus finement. Donc on peut calculer par exemple que la date de livraison n'est pas dans le passé. Donc pour ça on va faire aussi un field validator sur la date de livraison. Hop. On va définir la fonction vérifie, on va l'appeler date, hein, hop, qui prendra la valeur en paramètre. OK. Et si cette valeur existe et cette valeur est inférieure à la date d'aujourd'hui, donc c'est dans le passé, bah là, hop, on va balancer une exception. La date de livraison doit être dans le futur. Et sinon, on va retourner la valeur. Donc là, classique. Hop, si la date est dans le passé, on râle, sinon ça marche, donc on peut essayer. Et hop, voilà, la date de livraison doit être dans le futur. Donc là, si on change, par exemple, hop, on va mettre en 2030, donc là, il n'est pas prêt de recevoir son produit, celui qui a commandé, mais tant pis. Hop, là, ça fonctionne. Et puis, on a dit qu'on voulait aussi faire un test pour être sûr que la commande ne fasse pas au total plus de 1000 €. Donc là, on va faire un field validator sur les produits. Hop, field validator sur les produits, sur la liste de produits. OK, on va faire vérifie montant, on va dire. Hop, montant. Et là, ça va prendre en paramètre la liste des produits. Hein. Donc, si on fait la somme totale égale somme de produit.prix, donc c'est le prix de chaque produit hein, qu'on a, hop, on va faire un peu de place, qu'on a ici. Voilà, pour produit dans la liste des produits. Donc ça nous fait la somme de tous les produits. Donc dans notre cas, c'est 750 plus 300 de mémoire. Voilà, c'est ça. Donc ça nous fera 1050. Et si ce total est supérieur à 1000, alors on va râler en envoyant une value erreur. Le prix ne peut pas excéder 1000. Hop. Et sinon, eh bien, on retourne la liste des produits. Donc là, on va regarder et normalement, il va râler en disant que le total fait plus de 1000 €, enfin 1000, peu importe l'unité, fait plus de 1000. Donc on regarde, hop, et le prix ne peut pas excéder 1000. Donc là, la solution, c'est de choisir un autre écran. Donc on prend l'écran 2 qui, lui, est à 210 €. Et là, si on teste, on n'a pas de souci, on a bien notre écran 2. Donc vous voyez la puissance de PyIdentic pour valider des données et surtout bien les structurer parce que là, on peut les structurer en classe facilement. On peut voir facilement le type des données et on peut après facilement faire plein de fonctions pour être sûr que quand la donnée sera traitée, il n'y aura plus aucune erreur parce que toutes les données auront été vérifiées. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous le voyez, PyIdentic, c'est une librairie très puissante pour garantir un code bien stable et bien structuré et surtout la validation de nos données. À vous maintenant d'expérimenter. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique.